Salut tout le monde, c'est Sadako. Alors je vous propose de découvrir comment faire pour profiter de la dernière nouveauté du firmware 3.50 de la PS4 pour jouer à la PS4, à vos jeux PS4 sur votre PC. Alors bien sûr, les recommandations, il faut déjà avoir une PS4 parce que vous n'allez pas pouvoir mettre le Blu-ray dans votre tour pour y jouer. Il va falloir avoir une PS4, être connecté sur le même réseau internet. Alors apparemment, ça j'ai pas encore investigué, mais il serait possible, comme le Remote Play PS Vita PS4, d'accéder à votre PS4 d'un autre réseau que votre réseau internet de votre maison. Mais ça, je vous ferai un autre tuto là-dessus pour vous expliquer un petit peu plus comment ça marche. Donc tout simplement, il faut télécharger. Donc vous allumez votre PS4. Moi, la mienne, c'est bon, elle est là-bas, elle fonctionne. Elle est en route, elle est allumée, elle est sur le menu. Ensuite, du côté du PC, il faut simplement alors être sous Windows 8.1 ou 8, je sais plus, mais 10. Je crois que c'est 8.1 Windows 10. Ou peut-être Windows 8, ça marche aussi, mais 7, ça marche pas. Ensuite, il faut que vous téléchargez un petit logiciel. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo si vous nous regardez sur YouTube. Et si vous regardez sur Player One, je mettrai aussi le lien dans la description. Donc vous téléchargez ça. C'est hyper simple. Voilà, on clique. Le truc recherche des mises à jour. Et là, on me dit en fait de connecter ma manette en USB à mon PC. Donc, vous faites ça tout simplement. Vous ne préoccupez plus de la console. Je vais juste démarrer comme ça pour vous montrer que ça marche bien. Et après, je vous expliquerai deux, trois petits trucs. Alors, ne vous inquiétez pas. Ça peut prendre quelques secondes, hein, comme on le voit là. C'est pas instantané, mais ça va quand même relativement vite. Voilà, donc là, ça y est, j'ai ma PS4 qui s'affiche dans le comment dire, enfin sur mon PC. Alors là, je suis sur une fenêtre de 720p. Mais vous pouvez bien évidemment mettre cette fenêtre en grand écran. Je sais pas si... Non, en double-cliquant ça ne fonctionne pas. Mais donc voilà, donc ça reste du 720p. On peut pas encore streamer en 1080p. Mais il y a zéro latence, hein, parce que là j'appuie, c'est franchement instantané. Mais avant qu'on joue un petit peu, que je vous montre de quoi ça retourne, je voudrais juste vous montrer. Alors je vais juste attendre que ma PS4 me dise qu'il n'y a plus de... Voilà, c'est bon. Donc on reclique là-dessus. Ça n'a pas marché, apprends à cliquer, Sadako. Et donc là, je vais juste vous montrer ça, paramètres. Donc selon votre connexion, donc déjà, il va falloir se connecter à PlayStation Network. Mais ça, vous en occupez pas la première fois que vous le démarrez. Vous branchez la manette en USB, vous cliquez sur démarrer et ça va vous demander en fait votre adresse mail de connexion au PlayStation Network et votre mot de passe. Il est impératif de mettre le même. Si vous ne mettez pas le même, la console et le PC ne pourront pas communiquer et du coup il faut absolument que ça soit le compte PSN qui soit en ce moment même sur votre console activé, en tout cas le profil activé sur la console allumé et le même rentré dans le logiciel. Alors une fois que ça c'est fait, on appuie sur maintenir la connexion, je sais pas quoi, comme ça on n'a pas besoin de le re-rentrer à chaque fois. Ensuite, la qualité vidéo pour la lecture à distance. Donc vous avez le choix entre basse 360p et dégueu, standard 540p ou haute en 720p. Alors moi j'ai une connexion, on va dire entre 17 et 20 mégas effectifs, donc ça passe à l'aise pour le 720p. Mais je sais qu'il y a quelques personnes qui ont du 13-14 Go et chez qui ça ne fonctionne pas. Alors là, je pense que c'est plus un problème, de configuration PC parce qu'il y a quand même, il faut avoir un minimum d'un i3, je crois, avec 4 Go de RAM ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pareil, je ne sais pas, j'avais fait un article là-dessus. Si ça vous intéresse, vous allez faire un tour sur Player One, ou je le mettrai aussi le lien d'article dans la vidéo, ça sera plus pratique. Donc voilà, 360p, 540p et 720p. Je pense que le 1080p viendra, mais plus tard. Fréquence d'image, ou si j'ai envie de faire mon 3, je vous dirais que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de jeux qui tournent en 1080p natif. Mais bon, l'upscaling n'est pas fait du coup. La fréquence d'image, qu'est-ce que c'est? C'est que tout simplement, standard, vous êtes en 30 images secondes, haute, vous êtes en 60 images par seconde. Donc voilà. Ensuite, changer la PS4 à laquelle se connecter. Bon, bah ça, c'est si vous souhaitez échanger la machine, donc pas de souci. Donc vous appuyez sur OK. Ensuite, on appuie sur démarrer. Et une fois que c'est fait, bah voilà, avec la console allumée, ça va être très très rapide. Donc je vais quand même vous montrer un jeu,
un jeu pour voir un peu de quoi il en retourne. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous montrer? Je vais pas vous montrer ça parce que j'ai pas le droit. À l'instant où j'enregistre la vidéo, j'ai pas le droit de vous le montrer. Ratchet Clank. Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on va vous montrer? On va vous montrer du. Non, Heavy Rain, c'est pas très. Je vais vous montrer. Ah, il y a la démo de Final Fantasy XV, c'est l'un des derniers trucs qui est sorti. Donc je vais quand même le mettre en grand histoire que vous ayez un plus grand aperçu. Donc après au niveau, on voit ma manette qui charge en bas. On voit aussi la touche share et la touche option. Si j'appuie, comment dire, voilà, si je mets ma souris là, je peux avoir accès directement en fait sans passer par la manette. Pareil pour share et le bouton option. Franchement, je vois pas trop à quoi ça sert. Pour la simple et bonne raison qu'on les a dans la main. Donc bon, je sais pas, c'est assez bizarre en tout cas, mais je pourrais pas vous dire pourquoi. Alors bon voilà, ça tourne bien. J'ai vraiment zéro latence, c'est instantané quoi. C'est comme si je jouais sur ma console, sauf que là-bas c'est quand même un peu plus beau, même si c'est une grosse télé. Donc je vais vous montrer un peu comment ça donne dans le jeu, mais vous pouvez voir que c'est quand même très très au point. Alors il y a quand même quelques petits trucs à savoir et à respecter si vous voulez avoir un jeu sans latence. Ce que je vous conseille, c'est de pas être trop loin, c'est que votre PC ne soit ni trop loin de la PS4 ni de la box. Pareil, je me suis pas assez renseigné là-dessus, mais je ne sais pas si voilà, désolé, ça j'avais pas prévu. Et donc ouais, je ne sais pas si ça stream, si ça passe par la box ou si ça passe directement par la PS4. Je serais tenté de dire que ça passe par la box pour la simple et bonne raison que dans mon ancienne configuration de maison, quand je faisais du remote play avec ma PS Vita, si j'étais à côté de la PS4, ça marchait pas bien parce que ma console était super loin, ma box internet était super loin. Je pense vraiment que ça passe par la box, mais ça, encore une fois, je suis pas certain de moi. Je suis pas un expert en réseau et en tout ce qui est choses comme ça. Donc voilà, en tout cas. Allez, avance un petit peu. Donc moi, ce que je vous conseille, enfin, l'application Remote Play, ça peut être cool pour comment dire. Pour laisser la télé si je sais pas votre copine ou vos parents ou vos invités ont envie de regarder la télé et que vous avez envie de jouer à la PS4, mais n'y jouez pas sur un grand écran de PC. Moi je trouve que c'est quand même un peu dommage parce que du 720p en 2016 c'est un peu la loose quand même. Et ce qui serait intéressant, c'est que en fait cette possibilité soit faisable aussi sur tablette, c'est-à-dire Android, toutes les tablettes Android, parce que pour l'instant c'est possible uniquement sur les Xperia à partir du Z2 je crois, pas le Z1 mais le Z2, les téléphones, et aussi les tablettes Xperia en dehors des smartphones, et j'espère que c'est une fonctionnalité qui arrivera aussi sur les iPhones par exemple, avec un petit accessoire, ça peut être sympa quoi, de brancher sa manette, vous faites tenir votre smartphone là et ça peut être sympa. Donc voilà, en tout cas vous pouvez voir que ça tourne très 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 bien. Je suis pas loin de ma console, donc franchement moi c'est pas une fonction que j'utiliserais, mais voilà, en tout cas c'est assez rigolo à utiliser. J'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce, je sais jamais si c'est vert ou bleu, ou turquoise ou marron, sur la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner. On fait plein de vidéos tout le temps sur les derniers jeux qui sortent, des grosses séries, on fait un peu de tout sur le jeu vidéo. Merci beaucoup, salut les gens.